Salut chère Clubédienne, j'espère que vous allez toutes très bien ce soir. Donc je vous présente le projet de ce soir, le bracelet DNA. Donc c'est un bracelet fait en macramé, donc un type de nœud qui fait que ça devienne torsadé. Donc je vais pouvoir vous montrer. En même temps, je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc c'est une nouvelle pièce que nous avons reçue avec des petites billes comme ceci et juste une bille ronde simple. Donc, je vais faire une version un peu plus courte vu que c'est un nœud qui se répète tout au long. Donc, juste pour vous le montrer, c'est vraiment tout au long le même nœud. Même chose pour le nœud coulissant pour faire la fermeture. Donc, j'ai déjà commencé un petit côté ici, donc une version un petit peu plus courte. Et je vais vous montrer comment commencer. Donc, je vais profiter de faire l'autre côté pour le compléter. Et par la suite, je vais pouvoir vous montrer pour faire la partie du fermoir. Donc, je vais juste utiliser une petite ligne comme ceci. Donc, c'est juste pour m'aider à le tenir. Et voilà. Donc, pour faire le projet, vous allez avoir besoin de 4 brins. Donc, j'ai coupé du nylon. Vous allez en avoir besoin de 4. Donc, la longueur doit être à peu près entre 20 pouces à 24 pouces. Donc, ici, j'ai mes 2 brins. Donc, c'est parce que vous allez utiliser 2 brins de chaque côté. Donc, je vous montre comment je le commence. Donc, tout d'abord, je vais aller rejoindre mes 2 fils ensemble. Et par la suite, je vais aller le prendre du milieu. Donc, pour aller les rejoindre de façon égale. Donc, vous pouvez tout simplement y aller un à la fois. Ça aussi, ça peut être très utile. Donc, je passe la petite loupe. Ensuite, je passe les brins à l'intérieur de la loupe, comme ceci. Donc, j'en ai déjà un premier de fait. Et l'autre va faire exactement la même chose. Comme ceci. Mais je vais juste déjà séparer les brins, donc juste pour que ça puisse aller sur le côté comme ça. Donc, je les écarte comme ça. Mais je vais quand même les ramener vers le milieu pour les passer à l'intérieur de la loupe. Comme ça ici. Et voilà. Et voilà, là, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, ça permet juste à être un tout petit peu plus près et à couvrir ici les espaces également. Et voilà. Donc, je m'assure que c'est assez serré de tous les côtés, comme ceci. Et voilà. Et je vais commencer à faire le nœud. Donc, c'est très simple. C'est un nœud que vous aviez peut-être déjà fait. Il y a juste une petite différence comparée au nœud qu'on fait habituellement pour les nœuds coulissants. Donc, je vais aller faire ma petite loupe comme ceci. Ensuite, je passe mon fil par-dessus pour le passer par en dessous et vous le ressortez vers le haut comme ceci. Et vous allez aller le serrer comme ceci. Donc, c'est là où je profite de pousser le plus possible vers le haut. Et voilà. Habituellement, dans d'autres vidéos, je vous ai montré un autre type de nœud ou par la suite, la prochaine loupe, je le fais de l'autre côté. Et ainsi de suite. Mais cette fois-ci,
si on veut avoir l'effet spirale, il va falloir toujours le faire du même sens. Donc, toujours du même côté, on fait la loupe, on passe le fil par-dessus pour aller passer en dessous de tous les fils pour ressortir vers le haut. Et peu à peu, vous allez commencer à voir que ça va commencer à tourner. Donc, on refait la même chose, la loupe par-dessus, on passe par en dessous. Et voilà. Donc, toujours le même nœud, la loupe toujours du même côté. Et vous voyez, il y a déjà un petit twist qui commence à se former. Donc, vous continuez. Vous continuez à faire exactement la même chose. Donc, la loupe par-dessus, passer par en dessous, retirer vers le haut. Et encore une fois. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça a déjà commencé à tourner. Donc là, on le voit un petit peu plus. Vous pouvez toujours tourner votre projet si jamais ça vous dérange, le fait de que ça soit tourné comme ça. Donc, vous pouvez toujours le tourner un petit peu comme ceci. Et vous reprenez toujours du même côté. Comme ceci. Donc là, on a une belle petite ligne ici qui se forme. Toujours du même côté, vous faites votre loupe. Et voilà. Donc, il n'y a rien qui change, c'est vraiment toujours le même côté, le même type de nœud. Comme ceci. Donc, c'est un fil qui est très facile aussi à travailler. Donc, c'est un fil polyester. Donc, qui est quand même assez souple et fun de travailler si vous aimez faire des différents types de nœuds. Et voilà, donc vous pouvez voir le petit twist qu'il fait, ce qui donne une très belle allure. Et voilà, donc si vous trouvez que ça lousse un petit peu, juste à le pousser vers le haut, tirer un petit peu et ça reste intact. Et voilà, donc vous continuez à faire votre loupe, passer le fil par-dessus, le ressortir vers le haut comme ceci. Et voilà. Donc, j'essaie à peu près de calculer où est-ce que j'ai placé cette bille ici. Donc, vu que je fais une version un peu plus courte comparée à la taille réelle du bracelet, donc juste pour vous expliquer ici. Donc ça, c'est la taille réelle du bracelet. Je suis en train de faire une version un petit peu plus courte, juste pour vous montrer. Vu que c'est un travail répétitif, c'est toujours le même nœud. Donc, à un moment donné, ici, dans mon bracelet, je glisse une bille par-dessus. Donc, ça ne va pas en dessous, mais juste par-dessus. Le trou est quand même assez grand, donc juste pour pouvoir le passer. Donc, je vais juste m'avancer un tout petit peu plus avant de pouvoir intégrer cette bille ici, qui est la même que j'ai ici de l'autre côté.
Parfait, donc je reprends toujours du même côté. On fait une loupe, on passe par-dessus pour passer par en dessous de tous les fils et ressortir vers le haut. Merci. Et voilà. Donc là, ça commence à tourner encore. On peut toujours le retourner à nouveau. Donc, comme ceci, si c'est quelque chose qui vous dérange. Et voilà, la loupe. Donc, toujours la loupe du même côté. Et voilà, comme ceci. Encore une fois, la loupe. Passe par en dessous. On ressort vers le haut. On passe par en dessous pour ressortir vers le haut. Comme ceci. Et on fait une loupe. Passe par-dessus. Sortir vers le haut. Donc, c'est toujours la même chose qui se répète. Et regardez comment ça commence à tourner comme ça. Ça vous donne un très bel effet. Et voilà. On ressort vers le haut comme ceci. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, là, je vais tourner pour l'avoir de l'autre sens comme ceci. Donc, je fais ma loupe. Je le passe par-dessus. Comme ceci. Et voilà. Donc, encore une fois, je fais ma loupe. Je passe par-dessus. En dessous et vers le haut. Et voilà, et voilà. Donc, j'essaie de voir si j'ai à peu près la même longueur que mon autre côté. Donc, je vais juste le mesurer. Donc, j'avais fait à peu près comme à peu près comme un 1. Donc, je pourrais m'arrêter ici. Ouais. Donc, je vais pouvoir m'arrêter ici. La seule chose que je vais faire, ça va être de couper l'excédent de fil. Donc, je coupe l'excédent de fil ici. Je vais juste éloigner la caméra un tout petit peu. Et voilà, donc. Là, je brûle le petit bout. Oh, j'avais un petit bout de fil comme ceci. Et ensuite, de l'autre côté également, on coupe l'excédent. Et voilà, donc juste couper, juste brûler comme ceci pour que ça colle. Et voilà l'effet que les nœuds font lorsque je tourne le bracelet. Donc, au bout, je vais tout simplement glisser cette bille ici. Donc, c'est la bille qui est un petit peu comme en forme de rondelle. Et je vais aller la glisser pour la faire passer un peu plus vers le milieu. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'elle reste quand même bien en place.
Donc, c'est un petit peu plus difficile d'aller la passer, mais au moins, elle reste pas mal à sa place. Et voilà. Donc, j'essaie de le placer à peu près vers le milieu, comme ceci. Voyez-vous? Comme ça. Et ensuite, de l'autre côté, pour que ça puisse rester juste ici au bout, j'allais mettre la même bille. Comme ceci. Et c'est celle qui va juste rester au bout. Et je vais aller rajouter une bille comme ça ici. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pareil que l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'est exactement la même chose également. Et voilà, donc ici, au bout de la bille, je vais aller faire un nœud. Et je vais aller faire mon petit nœud ici. Comme ceci. Et voilà, donc vous avez le nœud de fait ici. Donc, là, c'est juste une version un peu plus courte que le bracelet en tant que tel. Donc, par la suite, il y aurait juste à faire le nœud coulissant. Donc, pour ce projet, j'ai utilisé exactement le même nœud pour le faire. Donc, je fais tout simplement croiser les deux côtés comme ceci. Donc, je vais juste monter le projet comme ça. Je fais tout simplement croiser les deux brins de chaque côté. Et je les place comme ceci. Donc, vous pouvez toujours le placer comme ça. Et j'ai un petit excédent de fil. Donc, vous pouvez vous couper un petit morceau. Ça ne doit pas être aussi long, je vous dirais. Juste assez long pour vous permettre de pouvoir le travailler. Là, je sais que j'ai exagéré un petit peu dans ma longueur. J'ai à peu près comme un 14 pouces. Ça peut être un tout petit peu plus petit, mais tant que vous ayez assez d'espace pour pouvoir le manœuvrer. Donc ici, je le passe par en dessous et je vais aller tout simplement faire un nœud simple, comme ceci. Et je vais faire la même chose que j'ai faite sur le côté du bracelet, donc le même nœud, toujours du même côté, pour lui donner le même effet. Donc même chose, on passe par-dessus, on passe en dessous de tous les fils pour ressortir vers le haut. Et c'est toujours le même côté, donc faire la loupe comme ceci, par-dessus, on passe par en dessous, et voilà. On fait la loupe, passe par-dessus, passer en dessous et on ressort vers le haut. Donc, toujours la même chose. Comme ceci.
Je pense que finalement, j'ai pas trop exagéré avec ma longueur. Donc, pour le nœud coulissant, vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Juste que ce soit, même un petit morceau comme ça peut également vous servir. Donc, vous faites toujours le même nœud, comme ceci. Et je vais le montrer encore une dernière fois avant de le couper. Donc, la loupe, passez le fil par-dessus. Donc, juste pour être trop clair, quand vous faites la loupe, votre fil est par-dessus les autres brins. Donc, je passe par-dessus pour passer en dessous de tous les fils et ressortir vers le haut. Et voilà. Ensuite, je vais aller couper les excédents. Et voilà, donc je vais juste aller les couper au plus près. Donc, il faut juste faire très attention de ne pas vous brûler, comme ceci. Donc, je coupe l'excédent de l'autre côté. Et voilà. Donc, voici mon nœud. Mais je vais aller couper les excédents de l'autre côté. Mais avant tout, avant de les couper, je vais juste aller créer un petit nœud. Comme ceci. Donc ça va être pour mon bout. Donc vous calculez à peu près comme 2 pouces à peu près. 2-3 pouces. Là, j'avais un petit peu de lousse ici en haut. Mais vous pouvez vous laisser une longueur d'à peu près 2-3 pouces de long. Juste pour vous permettre de pouvoir jouer avec la grandeur. Donc après le nœud, je coupe l'excédent comme ceci. Et ici, la même chose, donc je vais faire le nœud à peu près à la même longueur que l'autre. Donc comme ceci. Et voilà. Et vous coupez l'excédent. Donc si vous voulez, vous pouvez sceller un petit peu les bouts. Comme ceci. Et voilà. Donc, vos bouts sont finis. Et ici, vous avez le nœud coulissant. Donc, il peut se déplacer comme ceci. Là, c'est la petite version que je vous ai faite. Et je vais vous montrer l'autre version aussi sur mon poignet pour que vous puissiez avoir une petite idée de comment ça regarde. Donc, c'était une version un petit peu plus courte. Dans la version principale, c'était un petit peu plus travaillé tout au long. Vous pouvez aussi le faire comme la version courte aussi. Il y a des gens des fois qui font juste faire la partie du devant et le reste c'est juste le fil. Donc vous pouvez aussi le faire de cette façon. Et la seule différence c'est qu'ici le nœud coulissant était un tout petit peu plus long que le plus court. Donc vous avez le choix de pouvoir le faire de ces deux façons-là. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo de ce soir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se voit en magasin. Au revoir!